أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين أضم الله لك الأنج لاستشهاد Imam Moussa al-Kazem alayhi salam Bab el-Hawaj. Mes condoléances pour le martyr d'Imam Moussa al-Kazem, la porte des vœux alayhi salam. Je ne vais pas parler de l'imam Moussa al-Kazem aujourd'hui, je suis à la suite de commentaires de Dora Notba, présentement la partie numéro 41. Demain c'est le décès de Abu Talib, alayhi salam, et par la suite le 27 Rajab, ça sera la mission prophétique. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, où je vais regrouper le décès d'Abu Talib et la mission prophétique, Inch'Allah je la propagerai sur les réseaux sociaux, bi'idhnillah. Avant de commencer le commentaire de Dora Notba, j'ai juste à vous lire une petite histoire d'une manifestation de Ziyarat Ashura, reliée bien sûr aux événements qui se passent actuellement, que j'ai pas envie de commenter parce que de toute façon, toute ma chaîne a été concentrée sur les choses religieuses. Il y a eu quelques exceptions, et encore c'était un sujet de parler de la sociologie de l'islam. Ce n'était pas, je n'ai pas parlé de sujets politiques ou bien d'événements qui se passent. Par exemple, quand j'ai répondu à ce match Antifa où j'ai parlé du Burkini et de ces idées islamophobes. Sincèrement, je pourrais éventuellement dire, mais bon, il aurait fallu que je prenne des notes sur ça. J'ai vu de gauche à droite les conseils des différents chiites. Là, on parle des conseils spirituels de différentes publications. Et comme d'habitude, la maladie toujours de ces gens, c'est l'écartement des hadiths de Ahlul Bayt, alayhi salam. Puisque de toute façon, les conseils qui sont donnés sont uniquement des conseils bakrites, qu'on pourra retrouver chez les bakris. Demander pardon à Allah dans cette période, lire le Coran, etc. Alors que le Coran sans l'imam est lettre morte. Vous savez très bien qu'il y a le Coran Sahamet, le Coran silencieux et le Coran parlant qui est l'imam, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Sans l'imam, le Coran on le lit comme ça ne sert strictement à rien. Pourquoi il n'y a pas eu comme conseil en même temps de lire le Coran, méditer sur les hadiths de Ahlul Bayt, je ne sais pas. Sincèrement, j'ai pas retrouvé. Peut-être le shir d'Anis Hossein Vasram a mis quelques points, entre autres réciter Ziyarat Ashura, demander le faraj de l'imam Zaman, alayhi salam al-Faraja. Mais mis à part cela, ça a été très peu les publications qui soient spécifiquement chiites. La plupart des conseils qui ont été donnés sont des conseils qu'on pourra retrouver encore une fois chez les bakrites. Et ça, vous savez très bien, on le retrouve partout, dans des discours qui ressemblent aux discours bakri et dans d'autres problèmes. J'avais déjà lu Manifestation de la Ziyarat Ashura, j'avais fait comme quand je lisais Mémorial des Justes. À chaque fois, à la fin de certaines vidéos, quand il n'y avait pas des hadiths ou des belles histoires, je terminais. Donc j'ai déjà lu ce récit, mais c'est un récit très connu, que beaucoup de gens connaissent, sans avoir lu ce livre. Et je commence. Défunt Ayatollah Hajj, Shir Abdelkaïm Alaïri Yazdi, fondateur de la Hawza de Qom, que Allah élève son rang, il a son tombeau juste à côté du tombeau de Fatima Marsoum. Juste en face du tombeau, vous trouvez Mohamed Hossein Tabatabai, Mortada Motahari et Abdelkaïm Alaïri Yazdi, puis une autre figure. Juste à côté du haram en fait. Et d'ailleurs, c'est une des seules tombes qui a un petit surélèvement. Sinon, la plupart dans les tombes dans le haram de Fatima Marsouma ou de l'imam Reda, les gens, je ne sais pas si c'est légal au niveau de la charia, ont demandé à être enterrés sans différence avec le sol. Donc les zouars marchent dessus. C'est-à-dire même si on ne pourrait pas, on va trouver le nom sur la plaque, mais avec le monde et avec tout ça, on ne fait même pas attention en fait, mais on marche sur les tombes. C'était la demande de ces gens qui ont demandé à être enterrés comme cela. Donc Abdelkarim Aïri Yazdi est enterré juste en face du tombeau de Fatima Marsouma. Si vous voulez le visiter, après il y a des horaires, c'est-à-dire que parfois
ils ouvrent pour les femmes, ils mettent des rideaux, donc les femmes peuvent visiter ces tombes-là. Et parfois, c'est fait de telle manière qu'il y a des horaires aussi pour les hommes. Donc à l'époque où je poursuivais mes études religieuses dans la ville de Samara. Donc là, c'est Hajj Abdelkarim Yazdi qui témoigne. Les habitants de cette ville étaient atteints par la peste et le choléra, et chaque jour un certain nombre mouraient. Un jour, dans la maison de défunt Ayatollah Sayyid Mohammed Fershaqi, qui était un des plus grands savants dans le fiqh de Al-Bayt, un groupe de savants religieux s'était réuni. Soudain, défunt Ayatollah Al-Uzma Mirza Mohammed Taqi Ashirazi arriva. Il fut question de la peste et du choléra, et du fait que tous étaient en danger de mort. Ayatollah Mirza Mohammed Taqi Shirazi, rahmatullah alayh, demanda: si j'énonce un décret, est-ce qu'il sera respecté? Est-ce que vous me reconnaissez en tant que docteur de la loi remplissant toutes les conditions scientifiques et religieuses? Tous les gens de l'assemblée répondirent par l'affirmative, puis il a dit: je décrète que les adeptes de l'école de Ahlul Bayt alayhim salam à partir d'aujourd'hui, et cela pendant 10 jours, se mettent à réciter la Ziyarat Ashura et qu'ils en attribuent la récompense à la noble âme de Notre-Dame Nargis. Donc Nargis, c'est la mère de l'imam Al-Hujja alayhi salam. Hujjat ibn al-Hassan, afin qu'elle intercède auprès de son fils, Hazrat al-Hujja, et que lui-même soit l'intercesseur de sa communauté auprès d'Allah. Je suis garant que quiconque fait cela ne sera pas atteint par le choléra. Puis il ordonna que ce décret soit diffusé. Tous les adeptes de Ahlul Bayt qui habitaient Samara firent acte d'obéissance et récitèrent la Ziyarat Ashura, tel que cela avait été décrété. Aussitôt qu'ils se mirent à réciter la Ziyarat Ashura, plus personne de la communauté ne fut atteint ni ne mourut, alors que chaque jour un certain nombre de ceux qui étaient en dehors de cette communauté mouraient. Ce fut tellement gênant pour eux d'accepter cette évidence qu'ils étaient obligés d'enterrer leurs morts la nuit à cause de la honte qu'ils ressentaient. Certains d'entre eux, qui faisaient partie des relations et des connaissances des adeptes de Ahlul Bayt alayhim salam, leur demandèrent pourquoi, parmi eux, plus personne n'était atteint par l'épidémie. Ils répondirent: c'est parce que selon le décret de notre guide, nous nous sommes mis à réciter la Ziyarat Ashura. Alors eux aussi se mirent en relation de demande d'aide et de recours constante avec Ahlul Bayt alayhim salam et à réciter la Ziyarat Ashura jusqu'à ce que parmi eux l'épidémie cesse. Regardez la mentalité des commerçants. Généralement le Bakriyin, c'est comme ça qu'ils font. Ils prennent Mafati al-Jinan, ils lisent Mafati al-Jinan, et par contre ils ne sont pas vraiment convaincus de la... ils ne sont pas convaincus... Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ils ne sont pas convaincus de la véracité de l'imam Ali alayhi salam. Et de suivre le schisme. C'est-à-dire, même moi, je me rappelle, il y a un récitant palestinien, de Anachid palestinien, qui s'appelle Abu Rateb. Dans son Anachid, avant de commencer, récitait une partie de Dora Komei. Bien sûr, ils ne disent pas que c'est Dora Komei, mais ils le récitent. Ça, c'est comme, ils ont salat, nous on a salat al-Jafar al-Tayyar, ils ont la même salat qui s'appelle salat al-Tasbih. Mais il ne veut pas dire que c'est Jafar Tayyar, il ne veut pas dire. Donc des voleurs. Là c'est pareil. Là ils ont vu que Ziyarat Ashura ça marche. Bien sûr, l'imam c'est pour toute l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'après ils vont suivre Ahlul Bayt, mais ils ont récité Ziyarat Ashura pour se sortir de cette épidémie. Comme d'habitude. Toujours la même mentalité qui existait depuis des siècles en fait. Au fond d'eux, le fitra, ils savent que très bien que nos douras ils sont beaucoup plus puissantes que ces gens qui inventent leur doura de leur tête. Oh Allah, donne-moi du pain, donne-moi je sais pas quoi, comme vous pouvez voir. À l'époque du fils en Algérie avec Alayb al-Hajj ou Abbas Madani, vous avez écouté leur doigt, c'est ridicule. Ala kulli hal. Alors eux aussi se mirent en relation de demande d'aide et de recours constante avec Ahlul Bayt alayhim salam et à réciter la Ziyarat Ashura jusqu'à ce que parmi eux l'épidémie cesse. Certains d'entre eux venaient même en visite au tombeau de l'imam al-Hadi alayhi salam et l'imam Hassan Askari salawatullah alayhima et disaient: je vous salue comme vous saluent les chiites, c'est-à-dire en vous reconnaissant comme wali d'Allah, un imam infaillible prof d'Allah. C'est-à-dire comme Pharaon qui disait: je crois maintenant au Dieu de Moussa alayhi salam. Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa alayhi. Et ainsi ceux qui n'appartenaient pas à la communauté de Ahlul Bayt furent aussi délivrés de cette épreuve. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai rien à commenter de plus face à ces événements. Je pense que ça sera suffisant, que le recours à Ahlul Bayt joue un grand rôle dans cette épreuve. La 40e partie de
commentaire de Douranotba. Là, Cheikh Mohamed Sanad, ça va être des leçons beaucoup plus courtes. Là, je pense que ça sera une 25 minutes. Bon, je suis déjà à 10 minutes, donc là, on va faire peut-être 35 minutes. Car en fait, maintenant, puisque chaque année, à chaque fois, il renouvelle, il continue au mois de Charban de parler du Douranotba. Et j'en suis arrivé aux leçons de l'année dernière. Et là, il parle pendant une demi-heure, alors qu'avant, il parlait beaucoup plus longtemps, pendant 1 heure. Une vidéo que j'ai intitulée Le côté psychologique de la victoire. Donc là, Cheikh Mohamed Sanad nous pose la question et il va répondre à cette question. Pourquoi dans le Douranotba, il est évoqué les vertus de l'ascendance de l'imam Ajallah al-Faraja par Ibn Yabna, je vais vous lire tout ça. Lui, il a cité quelques passages, mais pour le Tabarouk, je vais vous lire en entier ces passages-là de Douranotba. Yabna Nabi al-Mustafa, où est le fils? Non, non, là c'était où est, parce qu'avant c'est Aïna. Wabna Ali al-Murtada, où est le fils d'Ali l'agréé? Yabna Khadijat al-Rara, où est le fils de l'illustre Khadija? Yabna Fatimat al-Kobra, où est le fils de Fatima la sublime? Je saute. Yabna Sadat al-Muqarrabin, au fils des maîtres les proches. Yabna Nujaba lil Akramin, au fils des bien-nés les plus nobles. Yabna Hudat el-Madiyin, au fils des guides bien dirigés. Yabna Khiyat el-Muaddabin, au fils de la fleur des âmes bien éduquées. Yamna Rifat al-Anjabin, au fils des nobles les plus superbes. Yabna Ataibi al-Muta'arin, au fils des meilleurs purifiés. Yabna Khata Rimat al-Murtajabin, au fils des meilleurs généreux. Yabna Qama Qimat al-Akramin, au fils des éminents les plus nobles. Yabna Butur al-Munirati, au fils des lunes illuminées. Yabna Surul al-Munirati, au fils des lanternes lumineuses. Yabna Shobo Shohobis al-Saqibati, au fils des astres flamboyants. Yabna Anjum el-Zahira, au fils des étoiles brillantes. Yabna Subul el-Wadihati, au fils des chemins évidents. Yabna Alam al-Lahiyati, au fils des étendards apparents. Yabna Ulum al-Kamillati, au fils des sciences parfaites. Yabna Sunan el-Mashurati, au fils des traditions renommées, etc. C'est très long. Donc, de toute façon, Cheikh Mohamed Sanad n'avait pas cité en entier, vous pouvez revenir. C'est pas ça l'important. L'important et la question principale, c'est pourquoi dans le Douranotba, il est répété cela. Au fils d'eux, au fils d'eux. Certains spécialistes disent que ces passages sont là pour rappeler et avertir les croyants de ces nobles ascendants pour ne pas répéter l'oppression qu'il s'est passé pour eux. Sinon, à cause de notre comportement, l'occultation sera prolongée, car vous savez très bien que c'est lié à nos péchés. Et une des causes de l'occultation, c'est entre autres à cause des chiites. Vous pouvez revenir à une vidéo que j'avais appelée Les causes de l'occultation de l'imam Méliès, où je vais détailler ça. Et entre autres, ça a été entre autres à cause des chiites. L'occultation. Là, chez Mohamed Sanad, oui. Avant, il dit, il nous est demandé d'établir avec précision ce qui s'est passé avec le Seigneur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ses proches, avec l'imam Ali aussi, alayhi salam. Chacun est responsable de ce qui s'est passé, chacun à son niveau, même les plus proches, puisque eux-mêmes ont eu des manques. Là, vous pouvez revenir sur l'histoire, et là, chez Mohamed Sanad, je n'ai pas relevé ça, ça sert strictement à rien pour nous, car parce que vous connaissez tout ça, vous pouvez voir l'oppression qui est arrivée vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son martyr, l'imam Ali alayhi salam, le peu de compagnons après la bataille de Narawan, les gens qui l'ont abandonné, l'imam Hassan alayhi salam, etc., etc. Et pourquoi je vais appeler le côté psychologique de la victoire? Car il y a des exemples coraniques. Donc là, Cheikh Mohamed Sanad nous fait une parenthèse. Il y a des exemples coraniques, entre autres l'histoire de Talout face à Jalout. Jalout, c'était Goliath en français. La plupart de l'armée de Talout ont pris la fuite, avec l'épreuve de la prise d'eau. La prise d'eau que là, il leur avait interdit de prendre de l'eau.
Il leur avait dit, si vous prenez une petite gorgée, c'est bon. Sinon, vous ne pouvez pas être rassasié. Et le fait même qu'ils ont bu énormément d'eau, ils n'ont pas pu combattre. C'était une épreuve, cette rivière d'eau. Et donc, de toute façon, ils n'ont pas combattu, ils ont désobéi. À la fin, il resta une minorité, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dit combien de fois un petit nombre a gagné face à une majorité. Ce petit groupe n'a pas réussi à gagner, si ce n'est grâce à une seule personne, et d'après certains riwayats, c'était Daoud, alayhi salam. Puisque vous savez très bien l'histoire, même dans la Bible, David et Goliath. Le petit groupe de croyants se moquait même de lui, parce que qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de trier des cailloux. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il va prendre un tout petit caillou, il va vendre Goliath, qui était un géant. Il va vaincre Goliath, Jalout. Il a pris une petite pierre, et avec celle-ci, il a tué Jalout. Bien sûr, ceux qui veulent comprendre cela par les causes matérielles, ils se moquent de cette histoire. Même les croyants de l'armée de Talout, regardez, ils se sont moqués. Ils se sont moqués de lui. D'après la logique du Coran, les causes matérielles ne sont pas la cause de la victoire, même si le Coran nous dit de préparer une force pour lutter. Vous savez très bien, préparer une force de chevaux, etc., que j'en avais parlé dans la vidéo précédente, ou bien sûr ça veut dire aussi de nos jours de se préparer au niveau militaire, ce n'est pas les chevaux actuellement. Même si le Coran nous dit de préparer une force pour lutter, ce n'est pas les causes matérielles qui nous donnent la victoire. Et ce n'est pas des mythes, parce que les stratèges militaires disent qu'à 80%, la victoire est obtenue psychologiquement. Psychologiquement, ça veut dire le côté spirituel, de foi, des secrets que l'armée doit garder, comme j'en avais parlé précédemment. Le Coran ne nie pas le côté matériel, puisqu'il dit préparer pour ses gens, pour ses ennemis, euh, des chevaux, etc. Tous les versets qui parlent des obligations sont liés à un temps précis. Hajj, puisqu'à la période du Hajj, jeûne, le mois de Ramadan, la prière dans les 5 temps, les 3 temps, mais les 5 temps aussi, sauf la wilaya. Cette obligation est liée à toutes les époques, à n'importe quel moment. Ce n'est pas relié à un temps ou un lieu. Le Coran nous ordonne d'appliquer la wilaya et la prière. On ne peut pas comparer la wilaya avec la prière. Bien sûr, on nous dit d'appliquer la wilaya. Attire Allah wa attire Rasoul wa ulil amr minkum. C'est le wilaya, c'est une obligation. Et en même temps, on nous dit de faire la prière. Mais la wilaya est beaucoup plus grande. Car sans la wilaya, notre prière n'est pas acceptée. Les imams ont dit que dans le Coran, il n'a pas été évoqué une chose comme il a été évoqué la wilaya. Alayhi salam. C'est le programme du Coran. Préparer pour lutter préparer pour lutter. Est-ce qu'il y a une limite? Il n'y a pas de limite suivant les avancées technologiques. C'est-à-dire que suivant le temps et la technologie, on continue à développer et à s'armer suivant les avancées technologiques. L'obligation de la wilaya est différente des autres obligations. La porte de tout, c'est la wilaya. L'état de la wilaya. Dawlat al-wilaya, c'est-à-dire l'état de l'imam. Ali Sam Faraja. Regardez dans Surat al-Anfal, le verset 65-66. Donc la Surat le butin, le verset 65-66. Que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le premier verset, le verset 65, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du moment où les croyants étaient forts. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ô prophète, encourage les croyants à combattre sur le chemin d'Allah. S'il y a parmi vous 20 combattants qui endurent, ils vaincront 200 mécréants. S'il y a parmi vous 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont des hommes qui ne comprennent pas. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan al-rajim. Ya ayyuhan nabi, arid al-mu'minin ala al-qital in yakuna minkum isrun
sabirun yabliru mi'atayn wa in yakuna minkum mi'atun yaghlibu halfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Regardez, sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc l'autre verset, là, au moment où ils sont faibles, en vérité, ils sont faibles psychologiquement. Allah a maintenant allégé votre charge, car il sait ce qu'il persiste en vous de faiblesse. La faiblesse, faiblesse psychologique, de peur, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a été miséricordieux avec eux. Il leur dit, s'il y a parmi vous 100 endurants, ils vaincront 200 mécréants. S'il y a parmi vous 1000, ils vaincront 2000. Avec la permission d'Allah, et Allah est avec ceux qui sont persévérants. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Alana hafa Allah hankum, wa alima hana fikum darfan, fa in yakuna minkum mi'atun sabiratun yabliru mi'atayn, wa in yakuna minkum halfun yaglibu halfayn, bi'idnillah, wallah ma sabirin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc pour être fort spirituellement et psychologiquement sur notre ennemi actuellement, il faut s'éloigner de ce que l'ascendant, la communauté des croyants fait précédemment, à leurs imams. Il faut étudier les erreurs précédentes, c'est-à-dire on ne lit pas l'histoire uniquement comme on lit un roman, un mythe ou les contes des mille et une nuits, comme il avait dit Cheikh Mohammed Sanad. On le lit pour pouvoir mettre en place les conditions de l'apparition de l'imam. Nous ne faisons pas la même chose, nous attendons notre imam, nous essayons d'être fidèles aux imams, comme il nous est demandé, et taslim, la soumission. Si on n'étudie pas qu'est-ce qui s'est passé précédemment, on ne pourra pas comprendre les conditions de l'apparition. Donc l'étude de l'histoire des imams n'est pas une histoire de culture, mais il faut être actif face à ces récits. Inch'Allah, j'en ai terminé avec cela. Et je vais terminer. Bon, finalement, je vous avais dit 35 minutes, je suis à 22 minutes, alhamdoulilah. Avec un récit du Mémorial des Justes pour le Tabarok. Donc le tome 2. Donc le récit 104. Et là, nous arrivons à un récit, comme précédemment, que je vous ai cité précédemment, sur le djihad et le sacrifice de certaines personnes. C'est une source venant de Ibn Abil Adid el-Mu'tazili, donc le commentaire de Najal Balara, le tome 3, page 566. Une doua exaucée. Mon Dieu, ne me fais pas retourner parmi les miens. Tels étaient les propos que Hind, l'épouse d'Amr ibn Jamour, l'entendit prononcer lorsqu'en armes il se mit en route pour participer à la guerre d'Uhud. C'était la première fois qu'Amr ibn Jamour participait au djihad avec les musulmans. S'il n'y avait jamais pris part jusqu'à-là, c'est parce qu'il boitait, et boitait justement très fort. Or, selon la prescription explicite du Coran, le djihad n'incombe ni à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 48, le verset 17, nul grief à l'aveugle, nul grief au boiteux, nul grief au malade, s'ils s'abstiennent de combattre, etc. Il est un peu plus long le verset. S'il ne participait pas en personne au djihad, Amro avait en revanche 4 lions de fils qui étaient toujours présents dans les rangs de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et nul n'aurait cru ni attendu d'Amro exempté comme il était religieusement, et surtout en envoyant ses 4 nombreux fils qu'ils prennent les armes et rejoignent les rangs des combattants. Malgré qu'il a envoyé ses 4 fils, il a quand même voulu aller combattre Amro. Malgré qu'il était boiteux et boitait énormément. Les membres de la famille d'Amro, lorsqu'ils apprirent sa décision, vinrent y mettre leur veto. Tu es non seulement exempté selon la charia, disait-il, mais tu as en outre 4 fils, vaillants combattants, qui partent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas nécessaire que tu partes toi aussi en campagne. Si mes fils aspirent au bonheur éternel et au paradis perpétuel, j'y aspire moi aussi, pour la même raison. C'est tout de même surprenant. Eux partirent et accéder à la faveur du martyr, et moi rester au logis près de vous. Il n'en est absolument pas question. Même les membres de la famille d'Amro ne le laissèrent pas en paix pour autant, et venaient sans cesse l'un après l'autre pour l'en dissuader. Pour se débarrasser d'eux, Amro recourut au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Ô envoyé d'Allah, les miens veulent me cloîtrer chez moi et m'empêcher de participer au djihad, dans le chemin d'Allah. Par Allah, je souhaite aller au paradis avec cette jambe boiteuse.
Ô Amro, tu as pourtant une excuse légitime. Allah t'a exempté, le djihad ne t'incombe pas. Ô envoyé d'Allah, je le sais bien, et pourtant bien que cela ne m'incombe pas. Ne vous y posez pas, dit le prophète. Laissez-le partir, il aspire au martyr, peut-être Allah lui accordera-t-il. Parmi les scènes les plus émouvantes d'Uhud était le spectacle du combat d'Amro qui s'infiltra au cœur de l'armée ennemie, criant J'aspire au paradis. Un de ses fils avançait derrière lui et tous deux combattirent avec une grande ardeur jusqu'à être tués. Après la fin de la guerre, nombre de femmes de Médine sortirent de la ville pour s'informer de près des événements, en particulier parce que des nouvelles alarmantes étaient parvenues à Médine. Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était parmi elles. Lorsqu'elle se fut un peu éloignée de la ville, elle aperçut Hind, l'épouse de Amro ibn Jamour, qui avait chargé 3 dépouilles sur son chameau et tiré sa bride en direction de Médine. Quelle nouvelle s'enquéra Aïcha. Allah soit loué, le prophète est en vie. Lui étant sain et sauf, il n'est plus de peine pour nous. Autre nouvelle, Allah a envoyé les incrédules avec leur rage. C'est fait référence à un verset coranique. De qui sont ces dépouilles? Ce sont celles de mon frère, de mon fils et de mon époux. Où les emportes-tu? Je les emporte à Médine pour les y enterrer. Ceci dit, In tira sur la bride du chameau en direction de Médine. Mais le chameau la suivait avec peine et finit par se coucher. La charge de l'animal est lourde, dit Aïcha. Il ne peut la traîner. Non, il n'en est pas ainsi, répondit Hind. Ce chameau est extrêmement fort. Il transporte aisément d'habitude le fait de 2 chameaux. Il doit avoir une autre raison. Et elle fit avancer le chameau, mais dès qu'elle voulut l'emmener vers Médine, il s'agenouilla à nouveau. Pourtant, lorsqu'elle tourna l'animal vers Uhud, elle le vit se mettre en marche avec célérité. C'était une situation bien étonnante aux yeux de Hind. L'animal, se refusant d'aller vers Médine, marchait en direction de Uhud avec docilité et promptitude. Cette affaire enfermait-elle quelques secrets se demanda-t-elle. Tirant la bride du chameau portant les dépouilles, elle retourna à Uhud d'une seule traite et se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô envoyé d'Allah, il se passe une chose surprenante. J'ai chargé ces dépouilles sur l'animal pour les emporter à Médine et les y enterrer. Or, lorsque je veux l'emmener vers Médine, il ne m'obéit pas, alors qu'en direction de Uhud, il me suit docilement. Pourquoi? En partant pour Uhud, ton mari a-t-il dit quelque chose? Ô envoyé d'Allah, après s'être mis en route, je l'ai entendu dire ces mots. Mon Dieu, ne me fais pas retourner parmi les miens. C'est donc cela l'invocation sincère de ce martyr a été exaucée. Et Allah ne veut pas que cette dépouille s'en retourne. On trouve parmi vous, Ansar, des gens dont Allah exauce le doua, s'il invoque et lui demande quelque chose. Amr ibn Jamour, ton époux, était l'un de ceux-là. Les 3 corps furent donc emmenés à Uhud, même sous les yeux du prophète qui se tourna alors vers Hind en disant Ces 3 personnes dans Odola seront les unes après les autres. Ô envoyé d'Allah, dit Hind, prie Allah que j'aille moi aussi auprès d'eux. Donc Ibn Abil Adid, le commentaire de Jalmalara, comme j'avais dit précédemment, le tome 3, page 566. J'en ai terminé avec cela. La prochaine fois, ça sera une vidéo concernant la jurisprudence de la secte Bakri. Toujours le livre Fiqh Sunnah concernant les femmes de Sayyid Sabiq. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.